j'ai eu la chance de connaître Ali Rabo, qui était un fan de football. Parce que moi, au début, le football ne m'intéressait pas trop. J'aimais faire les saltos, et comme tous les jeunes, parce que moi, le football ne m'intéressait pas. M'asseoir devant la télé et regarder un match, je m'ennuyais. Mon père me forçait, comme je veux. Lui, il voulait que je sois footballeur et il essayait de me mettre dans le football, mais moi, ça ne m'intéressait pas trop. J'aimais faire les saltos et aller de quartier en quartier, aller chasser les magouilles en forêt et tout. C'était quelque chose que j'aimais bien. En plus, je n'aimais pas l'école. Mais pour les enfants, c'est bien d'aller à l'école, hein, parce que c'est bien pour l'avenir, parce que le football, souvent, on peut ne pas réussir. Mais j'ai pris le risque de ne pas aller loin à l'école et c'était un choix, mon choix. Et maintenant, j'ai eu la chance de connaître des entraîneurs comme Yul Abogo, qui est un très bon formateur. Et j'ai connu Zapata aussi, et Zapogo, paix à son âme. Et c'était un entraîneur incroyable. Lui, il m'aimait beaucoup. Il venait à la maison tout le temps. Il me disait à mon père, oui, ton fils a de la qualité et tout. C'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Et un entraîneur qui vient chez toi à la maison, c'est que tu as de la qualité. Et j'ai joué de quartier en quartier, au fait. Et souvent, je partais jouer pour de l'argent dans des quartiers et tout. Et aujourd'hui, quand je joue, les vraies personnes qui me connaissent de Bobo, ils disent que je suis devenu mauvais parce que je contrôle, je donne les passes. Je donne les passes maintenant. Alors qu'avant, mon point fort, c'était de dribbler. Je passais tout mon temps à dribbler et je marquais beaucoup, beaucoup de buts. Et dans les petits poteaux, j'étais trop fort. Et je partais dans les quartiers avec d'autres prénoms. Je prenais d'autres prénoms pour jouer dans des équipes, même que je connais personne dans l'équipe. Et je m'en sortais. Et je prenais 1 000 francs à chaque fois que je partais jouer dans une équipe. Tu m'achètes une paire de leket et je te me donne 1 000 francs. Oui. Et j'ai eu la chance de jouer à la SFB. J'ai commencé par Lustran. J'ai joué à Lustran avec Yul. Après, je suis parti à la SFB. J'ai été avec Zapogo. Et Saint-Poré aussi à la suite à la SFB. Et de là, maintenant, on est venu faire un test des minimes à Ouaga ici. Et en rentrant, Famoso m'a parlé en me disant, oui, on te trouve intéressant et tout. Est-ce que ça t'intéressait de venir au centre? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et de là, c'est parti. Et je connais la discipline du football déjà tout court. C'est avant, je jouais dans le désordre et je prenais le ballon, je driblais 3 4 personnes et tout. Et mais Famoso m'a appris à être discipliné, à avoir un poste fixe. Donc c'est là où j'ai commencé à jouer en 10. Après, il m'a reculé en 6 parce que je défendais beaucoup trop. Et, et là, j'ai commencé à être sélectionné en cadet. Et de cadet, on m'a sélectionné en espoir. Je ne suis pas allé à la CAN de cadet. Après, on m'a sélectionné en espoir. J'ai joué le jeu de la francophonie en espoir. Après, je suis redescendu en junior avec Sidiki Diarra, et paix à son âme, qui m'a beaucoup apporté aussi parce que lui, franchement, c'était comme un père. Et il me met d'un amour incroyable. Et je le sentais dans ses yeux. Et dans tout ce qu'il fait. Et je pouvais, parce qu'avant j'avais la pubalgie quand j'étais ici. Et on devait aller à Souyani pour aller jouer les les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Junior. J'ai fait près de 10 jours avant le match et j'avais mal au bas-ventre et j'avais la pubalgie. Et il m'a fait reposer pendant ces 10 jours et je suis allé là-bas, il m'a mis titulaire. Donc ça montre qu'il avait une confiance incroyable en moi et il m'a nommé capitaine à la suite. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et je lui souhaite de reposer en paix parce que c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup et qui m'a apporté beaucoup aussi, qui m'a donné beaucoup, beaucoup de confiance. Et je ne l'oublierai jamais. Et là, de l'occasion, j'ai signé. Je vais venir avec l'équipe nationale, après je vais dans le club. De l'AS, je suis arrivé à l'AS Sonabel aussi, du centre de formation. Et du centre de formation, j'ai signé à l'AS Sonabel. De l'AS Sonabel, je suis allé à l'EFO. J'ai fait 2 mois à l'EFO. Et donc, c'est parti de là, au fait. C'était une chaîne, au fait, qui incroyable. Ça allait tellement vite que moi-même, je ne me rendais pas compte et, de cette belle carrière que j'étais en train de mener. Mais j'avais peur, au fait, que ça tombe d'un coup. Parce que ça allait tellement vite que j'avais des craintes.
pour dire que ceux qui n'arrivent pas, c'est pas parce qu'ils sont amusés avec leur argent ou que chaque génération a sa chance et les moyens. Parce qu'aujourd'hui, dans 2, 3, 4 ans, nous, on va dire qu'on n'a rien gagné parce que ceux qui arrivent demain vont gagner encore plus. Donc, il y a 10 ans de cela, ce que nous, on a aujourd'hui, c'est pas ce qu'eux, ils avaient. Donc, on ne peut pas comparer les générations. Parce que moi, j'ai jamais vu un joueur burkinabé, un ancien joueur, aller en boîte de nuit, boire et qu'on le soulève, on le ramène à la maison. J'ai jamais vu ça. Non. Et il y a beaucoup qui n'ont pas eu de chance de jouer dans des grands clubs et d'avoir ces moyens que d'autres ont eu et dans le passé. Je pense que tous les internationaux, pratiquement 90%, ont des maisons aujourd'hui. Donc c'est déjà pas mal. Pour le temps qui... Avant, il n'y avait pas la dévaluation, il n'y avait pas beaucoup de trucs. Et maintenant, la vie est devenue tellement compliquée que tu les vois, tu dis non, il y a d'autres qui n'ont pas bien investi et tout. Donc pour ça, il fallait que je le dise et que nous, on a eu la chance d'avoir plus qu'eux. Et les autres qui viennent derrière vont avoir plus que nous. Donc, moi, j'ai été de location en location quand j'étais petit et j'ai jamais voulu faire vivre ça à mes enfants, mais moi-même vivre ça au fait. Et c'est pour cela, à chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'achète des terrains, j'achète des terrains, j'achète des terrains. Et c'est ça qui était important pour moi en fait. Et c'est ça qui se permet d'être stable après. Et quel qu'en soit le problème que tu as, tu peux t'en sortir un peu, un peu. Bon, je vais aider, ça c'est sûr. Je ne vais pas me retirer du football comme ça totalement parce que tout ce que j'ai appris, j'ai eu à apprendre des entraîneurs que j'ai eus, les dirigeants que j'ai eus. Et je ne vais pas stopper d'un coup en disant, OK, je ne veux plus du football, il faut que je m'occupe de l'immobilier et tout. Non, je suis passionné par les maisons et j'aime les belles maisons et tout. J'aime les constructions, les belles constructions. Et le football, c'est mon domaine. Donc, chaque personne doit se concentrer dans son domaine. Je ne sais pas faire autre chose que jouer au football. Je sais que je serai dans ce domaine-là pour aider mon pays avec tout ce que j'ai appris et rester toujours à la disposition de l'équipe nationale et du football burkinabé parce que il n'y a rien de tel et je suis un passionné et j'aime le foot.